C'est bien compliqué la vie. Oui, ça fait beaucoup. Je ne tiens plus très souvent l'épée, tu sais. Êtes-vous un incapable? Êtes-vous une chèvre? Il est aussi stupide. Visiblement, il est inconscient. C'est pas la personne la plus sympathique, hein. La tournure qu'a pris cette journée n'a aucun sens. Brillant! Il nous expose toute sa brillance, fabuleux. Étrange qu'il meure maintenant. Faites-moi savoir quand vous décidez de quitter Port-Réal, Dame Taïlia. Bien sûr. Merci Et- de m'en avoir parlé. Et allez questionner Alistair, en espérant qu'il soit pas aussi stupide que mon frère. Ça, je sais qu'il ne l'est pas. Puis je vous fais la porte. Puis 2 scènes plus tard, t'as Alistair qui fait Stéphane. Il poursuit comme ça dans le château. Ah, Je m'en vais ainsi. finalement. Et moi, je vais retourner voir Stéphane. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Je vais retourner voir Stéphane. Et, je laisse faire la Bon, scène. alors, du coup. Ça marche. Du coup, ARM, est-ce qu'on te voit arriver au niveau de justement cette réception un peu mondaine? Non, je fais un tour. Il faut juste s'assurer. Voilà, ok. Du côté d'Alistair, Maintenant, un peu plus de couleurs dans ce monde tout noir. tu es donc dans ces jardins avec ce jeune enfant qui a 7-8 ans, pas plus. Il observe sa petite statue comme ça, avec le soleil, avec les reflets. Il dépose un peu le couteau. Et puis là, il te voit dans son champ de vision. Oh, messire, excusez-moi, j'étais concentré. Mais pas de souci. La concentration est une excellente chose pour faire de magnifiques ouvrages. Je peux le voir? Bien sûr, il se lève et il frotte un petit peu, tu sais, son pantalon avec les petits copeaux qu'il avait retirés. Et puis, il te tend le petit cheval qui est en train d'être pas mal façonné. Pardon, il s'incline. Mais Stairel, pour vous... Enfin, pour être avec vous. C'est vois ça qu'il- que je dois dire. Il se redresse un peu, tu vois, puis il s'incline aussi. Il dit Alistair Tarnavel, enchanté de faire votre connaissance, messire. Tu vois qu'il regarde le petit cheval avec attention, tu sais, il le fait doucement tourner, mais vraiment comme si c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Excusez-moi, mais vous êtes un vrai chevalier? Tu vois qu'il l'invite à se rasseoir un peu. Il dit oui, bien sûr. Pourquoi vous avez déjà rencontré de faux chevaliers? Oui, c'est vrai. J'ai déjà rencontré des faux chevaliers. Ah bon? Ouais. Et alors, à quoi ressemblait-il? Parce que moi, je n'en ai jamais vu, ou alors, je n'ai pas l'œil aussi affûté. Ah ben, ce que j'ai vu, c'est qu'il parle beaucoup Ah, et il meurt. Ça, c'est... Donc oui, c'est vrai, si vous êtes vivant, vous êtes un vrai chevalier. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Une définition implacable et une logique qui n'en est pas moindre. Eh bien oui, donc non, je suis bien un vrai chevalier pour la peine. Et toi, tu es un vrai artiste, dis-moi. Je pense qu'à ton âge, je n'en faisais pas des aussi beaux, certainement pas. Je pense qu'à mon avis, je devais à peine réussir à faire une chèvre, tout du moins. Merci. Bah, je m'en sors pas trop mal, je crois. Mhm. Ah, mais tous ces gens, ça me fatigue. Ah, En plus, je m'y amuse pas. c'est vrai. Tu sais, je vais faire une confidence. C'est pareil.
quelle fatigue. Faut vraiment. L'on ne fait que de parler, et puis tout le monde parle beaucoup, mais personne ne meurt. Donc, c'est à ne plus rien comprendre. On ne sait pas qui est vrai, faux ou quoi que ce soit. On ne s'en sort plus. Je crois que ce serait plus facile si les gens mouraient s'ils disaient n'importe quoi. Ah, il y aurait plus grand monde de vivants, mon cher. Il y aurait plus grand monde de vivants. Des fois, ça me pèse d'être le seigneur de ma maison. Hmm, tu sais, c'est. Je comprends. Je comprends. Je pense que ma sœur vit un peu la même chose. Elle l'avait rencontré tout à l'heure. Ah oui. Ah oui, la jolie dame, là. Ah ouais, Mhm. t'es gentil. Ah, jolie et gentille, ce sont les deux plus grands adjectifs qui lui vont très bien, en second prénom presque. Et vous êtes seigneur Eh ou bien, juste chevalier? juste Ah, quand je dis juste, chevalier. enfin, je voulais pas vous offenser, hein, sœur, mais Non, aucun risque. Bah, disons que Seigneur, disons que c'est elle qui dirige la maison et c'est moi qui suis, on va dire, là pour la seconder, l'aider. Mais sinon, je pense être plus chevalier avant tout, on va dire. ça a l'air plus amusant. C'est surtout beaucoup plus, beaucoup plus vrai. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu l'as si bien dit, hein, on est beaucoup plus dans le vrai, on n'est pas en train de discuter, d'être. Et puis bon, au moins, comme tu le dis, effectivement, c'est un peu plus amusant. On peut au moins un peu mieux s'amuser. Et vous faites des tournois? Oui, tout plein. Je n'ai de cesse d'en faire. Ça aussi, c'est un avantage d'être chevalier. Ah, j'aimerais bien être chevalier. Ah, et Un jour, je serai un grand chevalier. Peut-être que je serai dans la garde royale. Moi, je préférais. J'ai l'impression que c'est plus amusant. Ah, je n'en doute pas, mais si un jour tu souhaites peut-être être dans la garde royale, il faudrait peut-être t'entretenir avec Messire Hightower. Sans doute, il repérera le potentiel caché qui est en toi. Faudrait que je m'entraîne un peu plus aussi. J'ai un Mhm. peu le matin. Hmm. Mais après, si c'est ce que ton cœur te dicte, sans doute que tu trouveras toute la motivation nécessaire pour pouvoir t'entraîner autant que possible. Et c'est ça ton rêve au fond de toi? Moi, ça a toujours été ça, être chevalier. Je sais pas trop. Ah, Pour l'instant, c'est ma maman qui dirige. et oui. Enfin, pour l'instant. Comme toujours. Elle a toujours dirigé. Elle le fait bien. Mais du coup, je sais pas à quoi je sers. Je pense que déjà, tu sers à détecter les vrais chevaliers des faux chevaliers. Et ça, vois-tu, ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve en est, je ne savais même pas faire la distinction. Ah Donc oui, déjà, c'est un excellent bon point. content de vous avoir appris quelque chose. Ah. Je suis pas venu pour rien, moi. Oh que non, n'en doute pas. C'est une parole d'un bon seigneur, ça. Si Mhm. j'apprends des choses, c'est que je suis un bon seigneur. Et on progresse. Je vous aime bien. Mais moi aussi, en plus de ça. Et tu m'apprends des choses, tu sculptes des chevaux comme les meilleurs artistes des terres de l'orage. Et en plus de ça, eh bien, tu es motivé comme pas possible. C'est différent des autres, c'est agréable. Les Mhm. autres me parlent toujours, ils me font des courbettes, ils m'offrent des choses aussi, des terres, ils m'offrent aussi des ressources, une allégeance. Et puis il faut retenir tous ces textes par cœur. Ah, et Et puis mon tous les noms. précepteur, ouais, ouais. Les noms aussi. Oh là Le là. maître me fatigue. C'est tout à fait pareil. C'était aussi pareil quand j'avais ton âge. J'étais absolument mauvais pour retenir les noms de tout le monde. Je me trompais des prénoms des noms, j'inventais des noms au passage. J'étais beaucoup plus à l'aise tout simplement sur la plage avec les coquillages. Vous m'avez dit que vous vouliez. Votre rêve, c'était d'être chevalier. Mhm. Ah, maintenant, vous l'êtes. Oui. Alors, c'est quoi votre rêve? Alistair marque un temps de pause. Il est légèrement désarçonné par cette question aussi abrupte que douce. Eh bien, tu vois,
c'est un peu à mon tour aussi de ne pas savoir. Donc au final, c'est pour ça, je pense qu'on s'apprécie si bien tous les deux, au fond, tu vois, c'est que on ne sait pas. On est un peu pareil, on ne sait pas encore et on est assis au bord d'une fontaine. Maman, elle me dit que si on sait pas, on sert pas à la couronne. Du coup, on n'a pas d'utilité. Du coup, si on n'a pas d'utilité, Westeros nous mange. Hmm. Je dois avouer que ta mère est tout de même digne de sagesse, il faut lui reconnaître cela. Et il est vrai que si l'on n'a pas une utilité, Westeros nous mange. C'est bien vrai. Mais je compléterai, on va dire, ce phrasé par une petite précision, une petite nuance, qui est tout simplement le fait que servir à quelque chose est bien, mais ne vaut-il mieux pas un expert dans un domaine qui est le sien, plutôt qu'un non compétent dans un domaine qu'on lui a montré. Et vice-versa, bien sûr. Hein. Il vaut mieux, il vaut mieux être, ou il vaut mieux être doué pour ce que l'on fait. Car bon, si on peut mettre le meilleur homme, le plus fin bretteur, moi, si je regarde, l'on me met le plus fin chevalier, que j'ai gagné tous les tournois du monde, et que l'on me met là soudainement à devoir, eh bien, par exemple, distinguer les vrais des faux chevaliers, je ne saurais pas le faire. Alors que bon, eh bien, en tournoi, etc., là, c'est mon domaine d'expertise. Et pourtant, si l'on m'avait assigné à cette tâche de devoir désigner les vrais chevaliers des faux chevaliers, je me serais perdu. Donc bon, Il faut au que je fond. trouve quelque chose dans le quoi je suis super doué. Et qui te fait plaisir surtout. Qui vraiment, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui est important. Parce que là, tu seras encore plus utile, plutôt que de l'utilité d'un expert dans un domaine où il est incompétent. C'est bien compliqué la vie. Eh oui. Parce que je suis bon à ricocher, mais je vois pas trop à quoi ça servira. Ah bah déjà, ça, je demande à voir, dites donc. Tiens, alors ça, c'est... Ah Eh ben c'est simple. Effectivement, il y a une belle grande fontaine. Alors, il faut que je choisisse le caillou. On peut pas prendre Mhm. n'importe lequel. Et tu vois qu'il est en train de chipoter. Pendant qu'il est en train de chipoter, tu entends à l'intérieur que ça, il y a une sorte de clairon. Une nouvelle annonce va arriver. Le crieur public semble se préparer. Ah, je vais vite janter mon caillou parce que je pense qu'il faut que j'aille rejoindre. À un moment, il y a quelqu'un qui arrive. Vas-y, Et vas-y. il prend le caillou et vraiment il le fait dans un geste qu'il a fait sans doute pas mal de fois et il lance et 1, 2, 3, 4, 5 rebonds avant de toucher la paroi de l'autre côté de la fontaine. Juste la paroi t'a arrêté. Je suis sûr qu'il était parti pour 10 ou 15. Ah, moi j'espère que je pourrais vous reparler. Hein. Mais Ça- quand je serai disponible en toute heure, à chaque instant, avec grand plaisir, pour faire des ricochets ou pour que vous m'appreniez comment l'on distingue vraiment les vrais chevaliers des faux chevaliers, mais vraiment avec précision. Je veux être sûr à chaque fois. Parfait. Et il s'en va, il se presse un peu, mais sans vraiment courir parce qu'il ne peut pas courir en plein milieu des gens Mhm. de la noblesse. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rejoins aussi l'arrivée? Il a un long moment à regarder le bassin et l'endroit où le caillou est tombé. Puis... bah oui, il va suivre. Dans la grande salle. Ah, petit souci. Hop. Je disais donc, s'il veut bien. Est-ce que vous avez toujours le son? Oui. Là, vous avez le son? Là, on a pu. Non, là, j'ai pu. C'est génial. Et on Je- avait, par contre, avant. Je fais juste ça. Dans ce cas-là. Je vais permettre de souffler quelques instants.
Est-ce que là, vous avez le son? Non. Non. J'adore. Non. J'adore. Petit C'est souci. bon. Ah, là, j'ai. C'est bon. C'est bon. Place au roi. Voici Aerys de la maison Targaryen, second de son nom, roi des Andals, des Rhoynar et des premiers hommes, seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume. Que nul ne parle avant sa voix, que nul ne marche avant ses pas. Le dragon revient à Port-Réal. Les gens arrêtent de parler, observent l'entrée de la salle du trône. Il est accompagné de la main du roi. Voici Tywin de la maison Lannister, seigneur de Castral Rock, bouclier de Port Lannis, gardien de l'Ouest et main du roi. Il revient à la capitale avec l'ordre dans sa suite et la loi dans son regard. Que ceux qui cherchent la faveur se tiennent droit, que ceux qui cherchent le chaos se taisent. Tu as le souffle coupé de toute l'assemblée. Aerys rentre, accompagné évidemment des gardes royaux qui l'accompagnent. Il y a évidemment le Lord Commandant qui est à sa suite, ainsi que Tywin Lannister. Tywin qui est encore dans la force de l'âge, qui est très très jeune encore. Début de la vingtaine. Il a les traits fermés, très concentré, ne regardant droit devant lui. Si tu regardes vers la reine, tu vois qu'elle est plus anxieuse que d'habitude. Elle serre contre elle un petit peu ses mains, comme pour tenir sa posture, comme si le fait de serrer ses mains permettait de garder une posture stoïque, telle une statue. Aerys, il marche d'un bon pas, presque trop rapide pour la suite, qui a presque tendance à trottiner pour le suivre. Il fait des grands gestes, des grands pas, et il est à la fois souriant et il regarde à gauche, à droite, un petit peu partout, les différentes personnes qui sont là. Tout le monde s'écarte pour laisser vraiment ce passage. Ce roi a des cheveux longs et en boucle comme ça, d'un blanc qui caractérise évidemment les Targaryens. Ce regard vif, mais très inquiet. Il monte les marches et se retourne d'un pas. Il a cette toge qu'il porte, qui est particulièrement impressionnante de luxure, de luxe, pardon, pas de luxure, pas du tout. C'est avec vos jeux là, de luxe et avec plein d'ornements. Il a sa couronne sur la tête. Il se retourne vers l'assemblée avant de s'installer sur le trône de fer. Eh bien, vous allez pas rester là. Faites place, je viens de rentrer, j'ai besoin d'air. À ces mots, toute l'assemblée commence à se diriger vers l'extérieur de la salle. Son épouse se retourne vers lui, le sourire coincé sur son visage, comme figé. Je présume qu'Alistair suit les gens à la sortie. Ou est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Ou tu veux regarder quelque chose en particulier? Non, disons, je pense qu'après, en fait, c'est un peu. Je pense qu'il s'est. Vu qu'il a pris un peu de temps de retard, en fait, au moment où il rentre, un peu. Quelques secondes plus tard, voilà que tout le monde repart dehors, il fait. Ma foi, bon. Il va suivre le mouvement, ma foi. Il va peut-être regarder un peu de loin, mais il n'a pas les yeux aussi affûtés que sa sœur pour le langage verbal, les tournicotons de. Moi, je pense de que la je cour. regarderai avant de sortir justement le langage un peu verbal justement Voilà. du roi, de Tywin Lannister et encore plus de Rhaella, parce que j'ai déjà eu certains détails, mais savoir un peu plus, quoi. Rhaella, tu vas tout de suite comprendre que son moment de liberté vient de se terminer. Du côté de Tywin Lannister, tu ne peux rien lire sur cet homme. Il est vraiment, il garde toutes ses émotions, tous ses regards, tous ses gestes. Il est calculateur, ça c'est tout ce que tu peux percevoir. Et pour le roi, il est agité. Il fait des gestes pour accompagner, comme si le fait de faire des gestes vous permettait d'aller un peu plus vite. Comme si le vent qu'il pouvait faire... Il a quel âge à ce moment-là?
Il est assez jeune aussi, il a à peu près le même âge que Tywin, je pense, une Ah, ok. vingtaine d'années. Je te dis ça, quoi. Ok, très bien. Bon, je pense que je vais rester un peu sourire, avoir un sourire un peu en coin. Il a Et 22 ans. d'accord. Et puis partir aussi. Sortir pour rejoindre Alistair. De toute façon, moi, c'est l'objectif, là. Vous rejoignez. Alors, au niveau de Brenor, tu fais quoi? Enfin, vous en Ah, êtes où? je suis reparti voir Stéphane. Ouais, c'est ça. Et ok, donc tu te retrouves dans les... Ouais, t'arrives dans les quartiers des Baratheons. Euh, L'ambiance est étrange. Aux alentours des quartiers. Il y a une forme de calme qui s'installe dans ces quartiers-là et à la fois une agitation loin. Plusieurs serviteurs font des allers-retours rapides. Tu sens que quelque chose vient de se passer. Je vais. Tu arrives à la porte où tu avais rencontré Stéphane. Et il y a un attroupement de plusieurs serviteurs qui se trouvent, et de sa suite, qui se trouvent assemblés près de, non loin du balcon. Tu t'approches de cet attroupement. Oui. Tu constates. Tu sais, c'est ce moment où tu n'entends pas vraiment les conversations et si on s'adresse à toi. Et sur le sol, tu vois Stéphane Baratheon. Qui semble un peu bleu. Comme étouffé. Est-ce que là, au vu de la situation, je perçois qu'il est mort, enfin qu'il pourrait être mort. Ça peut être une éventualité. Y a-t-il des nobles ou des personnes d'intérêt autres que des servants, des serviteurs autour de lui? Il y a sa suite, donc il y a un petit peu, je dirais, ceux qui l'accompagnent et qui s'occupent un petit peu des affaires d'accalmie. Donc oui, il y a quelques nobles qui sont là. Est-ce qu'il y a un maître? De sa cour. Il y a un maître qui est là. Qui est justement à côté de lui. Je Le maître. reste d'abord pendant de longues secondes comme ça. Puis j'ai un espèce de réflexe un peu bizarre. Si je regarde un peu, tu sais, le ciel un peu... Puis je me concentre de toutes mes forces pour ne pas sourire. C'est le maître Théodan qui vient d'accalmie et qui est là et qui... Maître, que s'est-il passé? Chut, un instant. Et tu vois qu'il est vraiment concentré, qu'il a déboudonné un petit peu ses vêtements, sa chemise, et qui finalement, avec une pression, il semble faire remonter quelque chose de sa gorge. Et puis il retire de sa bouche une forme de gros raisin. Là, je ferme les yeux comme ça. Maître. Oui. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Nous venons de perdre le seigneur de l'orage. Je me penche vers le maître. Vous êtes en train de me dire que Stéphane Baratheon est mort? Oui, c'est ce que je dis. Je le saisis un peu, là, comme ça. Stéphane Baratheon est mort en gobant un raisin?
Pardon. Et lui, il a Bah, pas c'est le ce cas ou style-là, pas? bien sûr. Visiblement, de ce que... Êtes-vous Et un tu vois gars qu'il est embarrassé. C'est beaucoup, là. Je le tiens, hein, je le tiens. Êtes-vous un incapable? Êtes-vous une chèvre? Je viens de le découvrir. Et je viens de Mais retirer où le trésor de sa Où gorge. est-ce que vous étiez? Et Sachez du Seigneur des terres de l'orage. vous croyez que je lui torche le cul? Il est... Je le saisis à deux mains comme ça. Tu vois qu'il y Je a les redresse. serviteurs autour qui disent non, 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 Seigneur, Seigneur. Calmez vos propos. Vous savez ce que ça signifie pour moi, sa mort? C'est la mienne aussi. Alors, C'est incompétent. Toi, Et je pointe un enfant. J'espère que je tombe sur ta mort. attends. Ta mort, il est tout le temps là, c'est bizarre au bout d'un moment. Il est aussi à Hurlemort, dis donc ta mort. Ta mort est là. Ta mort avait une grappe de raisin. Là, là. Non, non, il a rien. Il est. Toi, va chercher sa femme. Dépêche-toi. Il cogne un meuble et. Oh, oui, oui. Et il part en courant. Est-ce qu'avec Je- le bruit, c'est possible d'arriver? Je me retourne vers le Ça- maître. Ça commence effectivement à franchir les couloirs et à venir à vos oreilles puisque vous vous êtes sortis en plus de ça. Donc ça commence à arriver dans la haute qu'il s'est passé quelque chose. Y a-t-il rien à faire? Je vous parle, maître. Non! Il ne respire plus depuis longtemps. Regardez, il est tout bleu. Est-ce une mort naturelle? Je l'attrape là, et je le penche vers Stéphane Baratheon. Il est là et en fait, tu vois qu'en fait il venait de le découvrir donc il a pas eu le temps d'observer. Tu lui hurles dessus, ça fait beaucoup. Il a 61 ans et donc ça, il se fait pas mal secouer. Tu vois qu'effectivement à sa chaîne il est expert en médecine etc. Et arrêtez de me hurler dessus et je vais vous dire ce que je peux en déduire. Il va commencer à sculpter si tu le laisses faire. Ouais, je Plus en vais juste profondeur. chuchoter. Faites vite, ou je vais faire bien plus que vous hurler dessus. J'aime pas travailler dans le stress. Ouais, où est sa garde rapprochée C'est. Ah, ils sont là du coup, ils sont rentrés. Je vais les voir en attendant que tout le monde arrive là. Eux, ils gèrent un peu le flux pour essayer de faire sortir les gens petit à petit. Genre, je dois en connaître un de nom que je sais qu'il est toujours aux côtés de Stéphane, j'imagine. Hein. Oui, ça oui. Alden. Alden, Oui, monseigneur. que s'est-il passé? Dites-moi ce qui s'est passé. Écoutez, c'était pas moi qui m'occupais de la garde. Qui s'occupait de lui? C'était Myler. Mais, Myler tu vois que Myler, il est dans un coin et il se frotte un peu là. Je Comme l'attrape ça. direct comme ça. Que s'est-il passé? J'ai pris un coup. Tu as pris un coup? J'ai pris un coup. Tu as pris un coup. Est-ce que tu sais que moi, enfin, Tu je sais pense que, en fait, Brenner, là, il pense à quelqu'un hein, depuis tout à l'heure. tu te rends compte très facilement, je te facilite un petit peu l'observation, de ce que tu sais de la garde, que tu sais comment ils fonctionnent les Baratheons. C'est quasiment improbable que ça se passe. Dans le Dans ma sens tête, ouais. où les gardes, ouais, il y en a un peu qui peut prendre un coup sur la tête, mais ils sont plusieurs, ça se relaie, c'est machin, c'est quand même étrange, surtout dans ce genre de milieu, et que ça fait plusieurs jours qu'ils sont installés là et que tout est un peu barricadé, donc globalement, ça, c'est improbable. Moi, je me dis, alors ça, c'est sûr pour moi, c'est improbable, mais surtout, j'ai peur en fait que ce soit mon frère. Donc, je veux savoir si quelqu'un l'a vu. C'est ça, moi, c'est ça la genèse de mes actes là. C'est là quand je le pousse, je dis, qui a fait ça? As-tu vu quelqu'un, quelque chose, un signe? Non, rien, aucun de bruit, rien. Je le gifle. Réfléchis! Mais je ne fais que ça, monseigneur, Mon je ne fais que Seigneur est ça. mort! Non. Je me retourne livide. Je suis livide. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ajoute. Mon frère, quelqu'un a tué Stéphane Baratheon. Oh,
Seigneur, par le 7. Je ne dis pas ça, mais je le pense. Va, J'ai un va chercher, va Slash- chercher un maître, quelque chose. Pars d'ici. Je jette un coup d'œil par la porte quand même. Tu vois effectivement le cadavre de Stéphane Baratheon qui est allongé. Je gère la situation ici, mon frère. Veille à ce que les choses ne dégénèrent pas au château. Très bien. Tu peux compter sur moi. Je prends vraiment les opérations en main et je sens que qui que ce soit me demande quelque chose, je m'impose vraiment comme la personne qui dit quoi faire et Ok. Moi, je vais chercher les Tarnavels, du coup. De par votre réputation, de toute façon, c'est pas un souci que tu prennes justement le centre des opérations et que tu puisses gérer un petit peu de ça. Il y a une sorte de cordeau de sécurité finalement avec la garde qui est là et qui empêche n'importe qui de rentrer. Le maître continue à examiner le corps. peut-être que je me dis en boucle dans ma tête parce que j'en suis convaincu, même si c'est peut-être pas le cas. Mon frère est fou, mon frère est fou, mon frère est fou. Mais qu'est-ce qu'il est fort! Mon frère est fou! Mais qu'est-ce qu'il est fort! Mais quel BG Comment il fait cela? Pour toi, vraiment, vraiment là, pour l'instant, c'est improbable. Ça va me Mais non, retomber dessus. Alors, c'est improbable, mais il est mort sur le sol, Stéphane Baratheon. Donc, Ah, bien sûr, je- mais je veux dire, toi, c'est vraiment ce moment où tu dis, mais attends, mais c'est Et juste d'ailleurs, ça. d'ailleurs, j'y retourne je veux voir ça de mes propres mains, de mes propres yeux. Je pense que j'attrape Stéphane, j'essaie de. Ne le bougez pas trop, je n'ai pas fini. Est-il mort, oui ou non? Mais vous avez perdu la tête. Vous voyez bien qu'il est mort, c'est pas la première fois que vous avez vu un mort. Vous voulez que je lui tranche la gorge pour que ça soit plus clair? Je l'attrape comme ça, là. Je l'attrape comme ça, je dis ne m'insultez pas, le seigneur de ma maison vient de mourir. Faites ce que Et je vous voulez. cherche un coupable. Donc faites attention, vous pendez votre langue, vieillard. Je suis peut-être le seul ici à savoir ce qui s'est passé, alors laissez-moi faire mon travail. Faites votre travail et ne m'insultez pas. Tu vois que lui, en fait, il est vraiment sous tension parce qu'il se dit, punaise, si je trouve pas, je suis vraiment dans la merde. Ah, moi, je vais chercher le frère et la sœur. J'aimerais bien les retrouver. Je retourne à mon interrogatoire sur comment ça s'est passé, comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que le seigneur de ma maison peut mourir à Port-Réal avec un raisin. Tu vois, je suis un petit peu sous tension, moi. Tout le monde est Donc, sous tu tension. retrouves l'Éternel assez rapidement. Pendant ce temps, Éternel. Oui, donc en fait, il veut soit me tuer, soit tuer Stéphane. Ah oui, si vous voulez faire l'échange Ah entre oui, vous, ils lui bon, disent. ouais. Ah non, non, oh là là. Attends. Et là, il arrive. Stéphane est mort. Il arrive, je n'ai plus un problème. J'ai réglé la situation. Justement, vous avez quelques instants avant qu'il Wow, arrive, wow, tiens, wow. si vous voulez échanger à la oui. sortie justement du roi. Ah bien, retrouve du coup. Ah, bah voilà, c'est bon, tu es vivante. Alors, c'était quoi cette question de vie ou de mort, je ne sais quoi, mon Dieu. Oui, alors je pense que je vérifie qu'on est un peu à l'écart quand même avant d'en parler. Et je vérifie qu'il n'y a personne autour, que ce soit. On est dehors hein, à ce moment-là. Donc, que ce soit ouais, aux alentours, même dans des plantes ou dans des coins d'ombre, bref. Je vérifie tout, je suis parano. Tu vois que je suis parano quand même. C'est dans des fourrés. Bon, là, on est Tu vois que je suis cachés, parano quand même. et en plus, je vais te faire mon meilleur chuchotement, tu vois. Donc, dans l'oreille, quoi. C'est Oui, facile, donc. dans le donjon. Ce sont les frères Volner qui m'ont demandé pour apparemment me dire que Stéphane Baratheon aurait demandé ma mort à Brénor. Il lui aurait demandé de m'assassiner. Et je te dis ça avec un grand sourire et un grand calme. Tu vois que je suis pas du tout paniquée. Alistair ne sourit pas, hein. Cela veut donc dire que non seulement Stéphane est complètement fou, mais en plus, il a très peur de l'emprise que nous avons, que les Tarnavels et notre maison représentent dans les terres de l'orage.
D'autant plus que ils m'ont prévenu et Braenor m'a réitéré, sa proposition de nous allier, notamment par un mariage, ce qui signifierait malheureusement que je perdrais le nom. Oui, je perdrais le nom Tarnavel et il faudrait que tu restes Oui, d'accord. et que tu Ça, prennes le rôle. Oui, ça fait beaucoup, mais c'est plutôt en nat enfin, je trouve que c'est plutôt en notre avantage. mais à quel, enfin, on est sûr de cela? Enfin, je veux dire, parce que bon, il pourrait Il tout avait l'air inventer. au vu de sa réaction et vu, effectivement le langage verbal de Braenor et Mais puis son frère semblait également le croire. En tout cas, je pense qu'il a peut-être reçu le message, je ne sais pas, mais personnellement, vu comment ils se sont comportés, j'en suis quasi sûre et ça ne m'étonne pas vraiment au vu de la position de Stéphon et de son comportement envers moi depuis le départ. il est aussi stupide? Visiblement, il est inconscient. Il a eu un coup de sang quand même, tu vois? C'est-à-dire que quand il a dit, me tuer, il a fait il y a eu un disons que le Quand 1er il mot a qui est si je vois venu à la qu'il a un tête, coup de poing et tout, je pense que je te rassure, tu vois, oui, oui. en te rassurant, te prenant par le bras et cetera, tu Parce vois? que Genre en mode: ça se lit «Calme-toi». dans le regard, le premier mot qui est venu à la tête d'Alistair Tarnavel, Mmh. c'est: «Je vais le flinguer, en fait». C'est-à-dire En tout je cas en tout cas, je vais tu le sens fumer. que là, pour le coup, elle te fait entièrement confiance sur le fait que tu tu agisses, correctement et de toute façon, tu vois qu'elle n'est pas du tout inquiétée et qu'elle fait pas semblant. Elle est vraiment limite, elle est presque contente, tu vois? Et donc quel est le plan dans cet, embroglio, Alors, Airem a proposé Oh ce n'est pas Seigneur. du tout ma demande évidemment, mais de tuer Stéphane Baratheon. Hein? Évidemment, je l'ai dit. Ah oui. J'ai dit non. Diffi Mais par contre, difficilement. pour l'alliance, oui, par contre, pour l'alliance, elle pourrait être très avantageuse entre les Volnir et nous. Mais tu tu disais pas que c'était, non au départ, j'ai du mal à Oui, suivre. parce que je pense qu'on peut avoir vraiment des gros avantages. J'ai vu Lady Olenna et des mots qu'on s'est échangés. Toutes les 2, nous voulions clairement nous parler. J'aimerais discuter un peu plus avec elle avant de prendre ma décision quand même Oui. de cette alliance et je pense que Braenor nous laissera un peu de temps. Il m'a laissé un peu de temps aujourd'hui, donc il s'agit d'une journée de discussion avec, Olenna pour prendre ma décision, mais en tout cas, ce sont de belles options, de belles opportunités et portes qui s'ouvrent à nous, mon frère. Mais, Même si je laisse, la maison à tes soins, nous aurions, les 2 maisons les plus puissantes des terres de l'orage avec les Volnir et la maison Tarnavel persisterait, oh oui, 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 plus oui, forte oui, que oui. puissante, plus que toujours. Oui, alors, oui, oui, oui. Mais, pourquoi du coup, pourquoi il peut pas juste venir et prendre le nom Ternavel et puis, c'est fini? C'est ce que je lui ai dit, mais Oui. visiblement, il a fait un vœu Ah. depuis que son frère est revenu ou quand il est parti. Hem, il ne veut absolument pas perdre, le nom de sa maison et il veut faire, de la maison Volnir une grande maison et c'est hors de question pour lui de changer d'avis. Bon, bah, ça au moins je le respecte, je le respecte, c'est bon, j'allais l'invectiver, mais je respecte, je respecte. Mais c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux toi, sûr ou, Eh bien, ça rentre dans les plans. Moi, ce que je veux, c'est que le nom Tarnavel soit non seulement persiste dans le temps, Oui, mais que l'on retrouve notre splendeur que les oui. Baratheons nous ont pris. Et Donc, oui, sans les mais tuer, évidemment. oui, Ça, c'est non, hors de question. c'est vrai, mais Sauf ça s'ils nous c'est déclarent la guerre.
Oui, mais ça, c'est ce que veut la dame Taelia Ternavel, mais Taelia tout court, celle qui est ma grande sœur, celle avec qui elle vient marcher avec moi près de la plage quand je me sens seul, tout ça, tout ça. Est-ce que vraiment c'est ce qu'elle veut au fond d'elle ou pas? Mmh, j'aime bien Brainor. Je me verrais bien l'épouser. Par contre, ce qui m'embêterait plus, c'est de ne plus être, dans notre maison. Oui. Après, avant que père prenne sa décision, et juste avant qu'il nous quitte, c'était de toute façon prévu que j'épouse un jour ou l'autre, quelqu'un qui a un titre, bon, mais qui puisse nous apporter la meilleure alliance possible pour notre maison. Donc, en soi, est-ce que cela change ce pourquoi j'ai été éduquée? Pas vraiment. Mais alors, juste, est-ce que, enfin, du coup, j'ai du mal à suivre. Pourquoi père t'aurait nommé s'il savait déjà que ça allait finir comme ça, en fait? Je ne sais pas. Il y avait bien un autre plan. Enfin, je veux dire, s'il savait qu'en à peine quelques mois, tu allais forcément trouver un parti et que par la force des choses, des traditions, etc., tu allais devoir épouser et aller dans le château et que ça allait revenir. Mmh. Le seul souci, c'est effectivement l'ordre de celui que tu n'aimes pas, je le sais, de Serval. Je pense que père a pris cette décision par rapport à lui. Ah bah, ah bah, Donc, brillant. Encore une fois, Serval effectivement, nous expose toute sa brillance. Fabuleux. Enfin, bien, c'est. Je vous dès que dérange. j'évoque son nom, ça te... Ah Qu'est-ce que tu fais là? Euh, Vous allez peut-être pas me croire. Ah non, ça y est, c'est reparti. Qu'est-ce qui se passe encore? Stéphane Baratheon est mort. Pardon? Étouffé par un raisin, semble-t-il. Bon, écoute, on est en train de discuter sérieusement là, donc C'est très tes sérieux. blagues ARM, hein. ARM, si c'est une blague, attention. C'est très sérieux, je le redis. Vous voyez des troupes de Alors, la garde royale qui passent dans loin et qui ont l'air relativement affolés, qui se dirigent vers le quartier des Baratés. J'ai trouvé Brenor qui était en train de prendre en main la sécurité des lieux. Après avoir houspillé un maître qui s'occupait de Stéphane, le visage tout bleu. d'un raisin. Apparemment, un raisin. Étouffé. J'ai le regard un peu au loin et je repense au grand sourire d'Olena Tyrell, moi, dont elle m'a fait part en discutant précédemment. Je vois. Je- Comment ça, tu vois? Vous savez ce qui s'est passé? Non, mais étrange qu'il meure maintenant. Eh ben, oui. Jamais personne ne va acheter l'idée qu'il est mort par un raisin. Non, on va nous accuser, nous, c'est sûr. Oh, Miss. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais bien sûr que si, voyons RM. C'est la cible parfaite. Oh, quel qui. Qui va vous accuser? Son enfant de 4 ans? L'assassin. L'assassin. L'assassin va vous faire chanter. Soit va nous faire chanter, soit va nous faire porter le chapeau. Pour s'en tirer. Mais, attends, ARM, comment c'est possible? Je veux dire, il est entouré de gardes qui sont presque meilleurs que moi, tous autant qu'ils sont. Brenor possible. mène l'enquête. Je suis venu vous Par un prévenir. raisin. Brenor mène l'enquête, Seigneur Dieu. Et Je regarde ça n'a Taelia, aucun je dis, sens. cela tombe pas si mal. Pardon? Chut, Je Léon, dis, cela parlez ne plus tombe bas pas avec si ça. mal. Non, chut, Léon, dis pas ça. Doucement. C'est l'agent du chaos. Dis-le moi, non, mais doucement, mais dis pas des trucs comme ça, mais voyons. Mais On ne complètement. pouvait pas tomber pire.
Je crois pas. Comme elle a dit. Voilà. Et je proposerais de changer de sujet. Bon, et je suppose bien évidemment qu'on ne peut pas aller auprès de la chambre sans que ça se fasse louche, mais ça n'a aucun sens, il peut pas... Ou alors c'est vraiment le fruit du hasard. Ne pas y aller pardonnez-moi le jeu ferait de mots. louche. Je serais vous, j'irais. Quoi? Ne pas y aller serait louche. Si vous n'avez rien à vous Oh. reprocher, allez-y. Comme le Ah ferait bah oui. tout vassal triste de la perte de son suzerain. C'est Mais pour ça que je suis venu vous les gens chercher. sont au courant ou nous sommes les premiers? Cela commence à se propager. Oui, tu vois qu'il y a du mouvement, il y a des chuchotements, il y a des gens qui commencent à se diriger vers les quartiers pour un peu voir. Il y a les plus curieux. Ok, bah on va et- y aller alors, je pense. Oh. Clairement, je vais y aller, moi. Oui, mais j'arrive. Peut-être avez-vous une sorte de protecteur secret, Aelia. Quelqu'un qui a su que Stéphane voulait votre tête et qui... J'aimerais bien chercher du regard, sans en faire part aux autres, mais discrètement, Olena. Parce qu'elle n'était pas du coup. Quand je l'ai vue, je crois, quand je suis revenue, je l'ai pas vue. Tu la trouveras plutôt sur place, avec un sourire non c'est-à-dire dissimulé. C'est-à-dire sur place. Lui, elle est allée voir un petit peu ce qui s'est passé, donc elle est dans Ok, vers les donc quartiers quand on y va, de on la voit, Baratheon. c'est ça? Ouais, quand tu arrives, elle est déjà sur place. Tu vois, mon fils, la gourmandise, ça tue. Je rigole. Je réprime un sourire, moi. Il aurait pu croquer le fruit. C'est vrai. Pendant tout ce tumulte que Brennor, qui gère un petit peu tout ça, le maître fait vraiment un maximum Moi, pour comprendre. j'ai Il fait est en sorte que ce obstinat. soit pas un spectacle. Hein. S'il y a plein de gens qui arrivent pour voir le cadavre de... Ah, mais ils n'ont pas accès vraiment à la scène du crime, Ok, on est en d'accord. mais enfin, en tout cas, de ce qui s'est Bah, passé. je veux pas exhiber le seigneur des terres de l'orage. Ouais, mais bah voilà, ça fait très très vite le tour, hein, évidemment. Bien sûr. Et ils viennent pour porter plutôt leur soutien à la situation, tu vois. Enfin bref, c'est juste des rapaces qui viennent voir ce qui s'est passé. Le maître va prendre vraiment le temps nécessaire et il est là et pendant vraiment, comme tu le laisses un peu tranquille, t'occupes d'autre chose, il est très concentré et t'en as déjà vu des maîtres et il sait ce qu'il fait. Et il se parle à lui-même. Ah, non, c'est pas possible, c'est pas ça du tout, non. Non, c'est juste un raisin. Et il a regardé des marques de strangulation, il a regardé s'il y avait un jaunissement de la peau, il a regardé s'il avait des problèmes au niveau oculaire, il a vraiment tout Je fais les regardé. 300 pas. Ouais, et il a tout regardé, il le retourne quasiment dans tous les sens pour vraiment vérifier s'il y a la moindre injection de poison, etc. Qui, au bout d'un moment, il le déshabille complètement, il observe toute trace éventuellement d'aiguille ou de quelque chose qui s'est rentré voilà, par une sorte de dard empoisonné. C'est pas... Non, ça devrait... Par le 7. Il regarde l'angle du balcon, et c'est impossible. Tu vois, vous êtes hyper haut, c'est impossible que ça vienne de l'extérieur. Je retourne vers... quand je sais plus comment s'appelle le soldat qui a été assommé. Commence par M. Maiden, je crois. Maelor. Maelor. Tu étais seul? Non, on était plusieurs, comme on est toujours Qui était avec toi? Alden qui était là. Et, Alden, où étais-tu? Qu'as-tu vu? Monseigneur, je suis allé... J'ai rien vu du tout. Je suis juste allé comme la ronde habituelle, donc j'ai été jusqu'au bout du couloir. Enfin, il te refait un petit peu le trajet. Il dit Là, je alors, pense que j'insiste un c'est peu le et je leur moment où on dis... se sépare et il explique tout ce qu'il fait habituellement que tu l'as vu faire et que tu l'as vu moi, refaire plusieurs fois. j'insiste pour qu'il soit plus convaincant. Je dis... Ne vois-tu pas que j'essaie de sauver ta vie? Si tu n'as aucune raison sur la mort de cet homme et que le maître daigne nous dire qu'il a été assassiné, vous serez suspecté et vous serez passé au fil de l'épée. Je suis, Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, je suis juste honnête. Je ne Stéphane comprends Baratheon est mort. absolument pas. Ce n'est L'honnêteté jamais n'a arrivé. pas de prix. C'est impossible. Monseigneur, c'est impossible ce qui s'est passé. Ce n'est pas probable. Impossible. Maelor, Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Les 7 l'ont foudroyé avec un raisin? personne n'est entré. Personne n'est sorti. Maître, dépêchez-vous de me donner une réponse. Maître! Il regarde le raisin. Il regarde le cadavre.
Il regarde le raisin. Le raisin l'a tué. Il s'est Mettez-le étouffé avec un je raisin. gueule. Mettez-le dans son lit. Prenez son corps et mettez-le dans son lit. Les gardes s'exécutent. Empêchez quiconque d'entrer dans cette tête, mis à part la main du roi ou quiconque qui aurait un intérêt particulier et qui en mériterait les accès. Allez chercher sa femme et laissez-nous. Je rentre dans la chambre. Je la ferme. Je mets les mains comme ça sur la tête. Je regarde le ciel. Je m'approche vraiment de son corps pour le regarder, pour m'assurer qu'il est vraiment mort, que c'est sûr. Là, ça fait vraiment longtemps qu'il n'a plus respiré, donc oui. Les 7 ont condamné sa folie. Je ressors. Je dis à un soldat de surveiller la porte. Ils sont Et déjà- Tout le monde te regarde, hein. Ils sont quand même pas mal, hein, un peu plus loin à Qu'a attendre. dit le maître? Oui, dites-nous. Seigneur Volnir, dites-nous. Une mauvaise chute? Non, il s'est étouffé, je vous dis. Et là, une chose est sûre, c'est que Stéphane Baratheon est mort. Quelques sourires, mais aussi des surprises. Quelle que soit la raison, que les 7 aient eu un rôle à jouer dans tout cela, ou qu'il s'agisse d'un malencontreux accident, Stéphane Baratheon s'est étouffé avec un raisin. Le maître n'a trouvé aucune trace de strangulation, d'assassinat, d'empoisonnement ou... Il s'est juste étouffé. il y a un maître. Il y en a plusieurs, ouais. Non, mais c'est qui le plus grand maître de C'est. Port-Réal? Je vais te le trouver dans 2 Picel. secondes. C'est Picel, oui, merci. J'ai fait appeler le maître Picel afin d'avoir un second avis. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la théorie la plus plausible. Certains commencent à quitter les lieux, commençant à alimenter toutes les discussions du Donjon Rouge. Taïlia, elle est là et Alistair aussi? Mhm. Oui, oui. Mhm. On n'a Vous pas êtes parlé, co- je pense vous êtes qu'on comment, regarde. vous? Moi, je n'ai aucun sourire. Je fais mine d'être presque. Alors, je suis choquée, ça c'est vrai, mais presque triste un peu pour le seigneur qui vient de mourir. Mais en réalité, vraiment les plus. Peut-être Oléna et seulement Oléna pourra capter que il y a un petit sourire intérieur, on va dire. Mhm. Je pense que je passe à côté de toi, mais sans te regarder ou sans te porter d'intérêt. Je pense que je vais partir avec ARM quelque part. Mais je pense qu'en Oui, elle te partant, regardera passer, du coup, je pense. je te dirais juste très discrètement en passant, je te dirais Une prophétie, hein. puis je continuerai ma route. En termes Elle répondra pas parce que je pense qu'elle aura pas le temps, du coup. Mais la nuit, enfin, je veux dire, la soirée est plus que avancée, hein, puisque au vu de tout ce qui s'est passé, donc on est, voilà, il fait noir dehors, la lune brille. Est-ce que, Alistair demanda, est-ce qu'on peut voir la scène ou c'est impossible? Tu me demandes à moi? Oui. Où est-ce qu'elle est sa femme, à Stéphane? Elle va arriver justement avec le maître Pistel un instant. Elle va arriver. J'ai agi sur le qui-vive et j'ai pris des directives sur l'instant T, mais je pense qu'il serait plus honorable de quémander cette requête à sa femme. Elle devrait arriver sous peu. Je lui ai fait venir
un servant afin de l'informer de la situation. Je ne sais pas dans quel état elle va encaisser la nouvelle, mais vous, si vous avez une quelconque expertise sur... Et puis tu vois que j'esquisse un petit sourire, mais je dis sur les étouffements, vous, je pense que vous serez le plus que le bienvenu, Alistair. Et c'est donc là, selon vous, la cause la plus probable. Je viens te chuchoter à l'oreille. Je pense que ta sœur est bénie, mon ami. Mhm. J'entends moi ou pas? Je pense que je l'ai vraiment chuchoté. Donc, Mais par contre, tu Mais vois, étant donné qu'on le mouvement est très, par contre, très visible, très particulier. Ouais, Tu ok. chuchotes quelque chose dans l'oreille de ton frère, quand même. Je pense qu'elle va quand même sourire un peu. Et s'il y a une flamme, un flambeau ou que sais-je, elle va dans le couloir, elle va la regarder et dans sa tête, elle va remercier le Serval. Effectivement, Maître Picel arrive avec Kasana, qui... vous savez, c'est ce moment où le maître avance d'un pas, et puis, Talia, tu croises le regard de Kasana avec son fils dans les bras. Je pense que je m'approcherai vers elle, comme pour lui dire que je suis pas du tout heureuse, tu vois, genre, je pense que je suis vraiment là pour elle, quoi, en gros. Si elle a Elle a besoin de soutien émotionnel. un simple mouvement, tu vois, un peu comme dans un ralenti, où elle te saisit un peu l'avant-bras, tu vois, pour Ouais, dire qu'elle a bien saisi j'appuie ma main son sur elle, soutien. alors. Et elle s'arrête pas, quoi. C'est dans ce mouvement, Ouais. le même mouvement, et puis après, elle s'engouffre dans... Je lui serre brièvement le bras et la main, je pense, pendant qu'elle passe. Et je lui chuchoterai juste, enfin voilà, je lui dirai, s'il y a besoin de quoi que ce soit, évidemment, tu m'appelles, quoi. Je pense que je reste à côté d'Alistair. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je n'allais rien dire, mais je... Oh, non, voyons. Ne fais pas genre. Fais qu'il le prend un peu à l'écart. Je sais très bien, avec ton air narquois, je commence à le connaître. Ta sœur t'avait informé de ce qu'il avait... Ce qu'il comptait Oui. faire? Oui. Pour une vie, la pièce est tombée du bon côté cette fois-ci. Non, mais tu crois vraiment que... J'allais dire, je crois vraiment qu'on va gober cette affaire. Mon Dieu, il faut que j'arrête avec les phrases comme ça va être terrible. Personne ne va avaler. Toujours pas. Personne ne va y croire. C'est que Stéphon s'est étouffé avec un... Même si c'est vrai, si c'est une vraie chose, personne ne va croire que Stéphon s'est étouffé avec un raisin. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais parce que c'est déjà une chance sur je ne sais combien de millions. Et puis, le hasard est trop bien fait. Et de deux, mais... Enfin, je ne sais pas, il y a un moment donné, il est tout le temps tout seul. Il n'y a pas un garde qui n'a pas entendu qu'il était en train de s'étouffer ou quoi que ce soit. Je n'étais pas là, je peux pas te dire. Oui, mais et surtout que c'est par qui il aurait pu être assassiné, ça c'est autre chose. J'imagine qu'il manquait... C'est pas la personne la plus sympathique, hein. J'imagine Non, qu'il manquait pas d'ennemis. ce n'est pas dans le sens, je ne cherche pas à dire ça dans le sens mais qui aurait la capacité telle pour pouvoir se permettre comme ça de oxyre Stéphane Baratheon au nez à la barbe de tout le monde. Peut-être est-ce vraiment un raisin? C'en est presque... Oui, c'est peut-être un raisin, mais enfin c'est presque... On serait presque magique. En tout cas, tu devrais plutôt te concentrer sur ton avenir et celui de ta sœur. De votre maison. C'est ce que je vais conseiller à mon frère. De se tourner vers l'avenir. Oui. Oui. Attends, oui. Même si c'est vrai qu'il a eu un t'inquiéter déclic. te va bien. Ah. Mais là, c'est trop.
Ah non, 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 non. Attends, oui. Non, mais, Ce n'est pas le moment. oui, voilà, c'est ça. Mais. Et puis, Oui. tu, Quoi? tu as menti ce matin. À quel propos? Première chose que tu as dit quand tu es arrivé. Que la solitude me rongeait? Non, après. Que la chambre était froide? Non, c'est. Tu peux pas continuer à jouer longtemps. Attention. Je suis sur tension. Irène. Pourquoi tu t'es ébouriffé? Ah, ça, c'était la vérité. Il le prend mal. Fallait rester. Très bien. Nous sommes bientôt de la même famille. C'est On pas. se verra plus souvent. Tu calmes, tu calmes, tu calmes, tu calmes. Doucement. Ne brûlons pas les étapes. Je vais parler à ma sœur. Je pense que pendant ce temps, moi, je serais partie pour soit chercher et retrouver Brenor, même si je sais pas ce qu'il fait. Bon, c'est pas Soit- dur de me retrouver, je pense. Ouais, tu peux le retrouver facilement. Ah, d'accord. Soit Olena, j'allais dire. Mais Olena, elle sera pas restée trop longtemps. Tu l'auras vue, elle t'aura salué, elle est partie. Elle est venue faire ce qu'elle avait à faire, mais elle est repartie. elle est repartie, j'ai vu dans quelle direction? Enfin, dans ces Dans ce- quartiers, dans quoi, ce quartier. j'imagine. Donc son fils. D'accord. On est le lendemain, on est dans la soirée, là? Non, on est dans la soirée. Là, Dans la il commence soirée. à même début de nuit. D'accord, ok, moi je vais Tout la le monde laisser. va justement tout doucement aller se coucher pendant que les maîtres vont continuer à. Du coup, étant donné que je crois qu'on est un peu à côté Ouais, avec c'est pas loin, les c'est des ailes Volnir, qui sont. j'irai dans mes quartiers aussi, si c'est la soirée, et je chercherai Brenor. Tu le trouveras. Je sais pas où il est. Je pense que j'ai un verre de vin. Alors, je sais pas trop à quoi ça ressemble dans ce genre de circonstances Port-Réal, mais j'aurais essayé de trouver un endroit calme. Il y a des salons un peu sur le côté, ouais. Voilà, typique, c'est parfait. Ok. Je sais pas si je peux le retrouver facilement ou pas. C'est du des coup. salons de discussion en fait qui se situent un petit peu des carrefours dans l'étage. Et donc, c'est assez facile. de À pouvoir- côté de nos quartiers? Ouais. Ok. Du coup, je serais d'abord aller dans ma chambre pour peut-être souffler un peu. Et ensuite, je mets vraiment 3 secondes. Et puis me remettre bien. Tu rentres dans ta chambre, tu Ouais. lâches Je un peu souffle, tout je me le remets masque. bien et je après, repars. Ok. Ça Voilà. marche. Je toque sûrement aussi dans les quartiers de Brénor. Et si je vois que ça répond pas, j'irai dans les salons, etc. Jusqu'à le trouver. S'il y a du feu, Il y je a, pense il y a- que il y a des torches. et je regarderai le feu, je regarderai Brénor, je regarderai le feu et je sourirai. Je pense qu'au début, il comprendra pas tout de suite. Oui, non, mais c'est plus pour moi en fait. Ouais, ça Voilà. marche. Eh bien, il semble que les 7 ou autres aient décidé pour vous. Tu vois que je finis mon verre de vin, j'en prends un deuxième. La tournure qu'a pris cette journée n'a aucun sens. Ce matin, Stéphane Baratheon me mettait sur le fait accompli de devoir choisir entre le servir et vous oxyre. Et cet après-midi, il est mort d'un raisin. Je pense que je prends un verre et je me sers du vin. J'imagine que vous avez bien fait de ne pas me tuer entre-temps. Vous voulez que je sois honnête avec vous? Je n'en aurais pas été capable. Pourquoi? L'honneur, peut-être. Mhm. Est-il ne serait-ce qu'une once d'honneur à tuer une femme pour la volonté d'un homme jaloux? Hmm. C'est à vous de me dire. Pourquoi seriez-vous prêt à perdre votre honneur?
La question est lourde de sens. Mon père m'a toujours appris que l'honneur était la seule chose que nous gardions lorsque nous partons. Je pense donc qu'il serait plus honorable de partir dans l'honneur que de concéder celle-ci à un besoin dans cette vie. Après, je n'ai pas d'enfant. Enfin, pas encore. Peut-être que c'est quelque chose qui changera ma vision des choses. Je suis d'accord avec votre vision sur l'honneur. Même À ce si, sujet, effectivement, je n'ai pas le même rôle que vous. la situation a particulièrement changé pour vous aussi, Dame Tarnavel. Vous n'êtes plus soumis à une quelconque pression. Vous êtes libre de choisir le prétendant que vous souhaitez et d'épouser l'homme qui vous plaît. Mon intérêt pour vous et ma demande est la même. Les conditions sont identiques. Je ne pourrais porter votre nom, Taelia. Mais Êtes-vous sûr? J'ai beaucoup de respect pour le vœu que vous portez. Mais sachez que mon intérêt pour vous est toujours le même également et je pense encore plus maintenant que nos mariés seraient très favorables, que ce soit pour vous comme pour nous. là, je me Mais rapproche de toi et je dis, j'aimerais tellement que vous portiez le nom Tarnavel. Et elle se rapproche de toi aussi. vous savez très bien que cela est impossible. Mais imaginez que vous enfantiez une fille. Ne serait-il pas formidable que le petit Robert unifie les terres de l'orage sous la bannière de la femme qui dirige la maison Tarvanel et l'homme qui dirige la maison Volnir? Ne serait-ce pas une trinité parfaite? Que Notre les fille, Baratheons dirigent. n'est-ce pas vous qui disiez que les femmes tirent les ficelles? J'imagine que votre fille sera bien éduquée. Et je pense que pour nos deux maisons, pérenniser une région fiable, solide, serait quelque chose qui ferait taire tout soupçon de guerre, de tension. Nous pourrions réellement unir les terres de l'orage. Et lorsque les terres de l'orage seront unies, qu'est-ce qui pourrait nous arrêter? Nous pourrions envisager peut-être même plus, si cela vous intéresserait. Cela pourrait être Pas si une c'est Robert paix. Baratheon qui a toujours une certaine puissance. Tu vois que je bois un verre. Le problème est que Stéphane n'aura plus d'enfants. Il ne pourra pas enfanter de filles. Donc, votre hypothèse est basée sur le fait que j'accouche d'une fille dans plusieurs années, au moins 1 an, alors qu'aujourd'hui, tout est en ma faveur. Bien sûr. Et Bien dans sûr. cette histoire, je perdrai le nom Tarnavel. C'est Vous pour ne ça voulez que pas. c'est pour ça, Lady, que je vous disais que vous n'êtes plus soumis à une quelconque pression et vous êtes désormais libre de faire ce que vous souhaitez. Je sais que je suis libre, mais c'est vous que j'aurais choisi si vous acceptiez de prendre le nom Tarnavel. Je souris. N'est-ce pas la naissance d'un amour impossible?
Je pense que si toutes les femmes étaient aussi intelligentes, têtues et jolies que vous, ce serait la fin de Westeros. Plus aucune ne voudrait se marier. Et puis Les je bois femmes un coup comme ça. mariées sont aussi intelligentes, belles et têtues que moi. C'est juste que vous ne le Certes, ressentez pas. je le conçois et vous avez toute mon admiration, mais malheureusement, ma chère, je crains que ce monde appartienne aux hommes et que cela n'est pas prêt de changer, malheureusement. Et d'ailleurs, euh, la roue tourne très vite. J'espère que cette histoire n'entachera pas des soupçons ou que sais-je sur la mort de Stéphon et que le roi ne verra pas ceci d'un mauvais œil. Quoi qu'il arrive, je plaiderai en votre faveur. Si il arrivait que vous soyez incriminé pour une raison ou une autre. Merci. Étant donné que nous étions ensemble lorsque ça s'est produit, Bien sûr. je compte effectivement sur vous et je ferai de même si pour une raison quelconque vous seriez accusé. Merci. Par contre, je ne peux pas en dire autant pour ARM puisque je ne sais pas où il était. Ne vous en faites pas pour lui. Très bien, je vais considérer votre offre, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour... Je reviendrai vers vous. Quand tu fais 4-5 pas, je te réinterpelle et je te dis, Taelia, Oui? vous m'appréciez, n'est-ce pas? Elle te sourit, puis elle se retournera, je pense. Elle ouvrira la porte et elle partira. Je crois que c'est la première fois que tu verras un sourire un peu sincère de sa part. Pour les autres, est-ce que vous retournez dans vos quartiers pour la nuit, pour un peu accuser le coup de cette journée? Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant? Je pense qu'Alistair, il cherchera sa sœur. Ouais. Mais un peu frénétiquement, un peu en marchant. Je pense Bien qu'elle avant. sera dans ses quartiers. Enfin, en tout cas, j'étais à côté du coup au salon, donc je vais y aller. Mhm. Puis moi, je parlerai à ARM un peu Ouais, après. Ça marche. Il va toquer. Oui, Oui, il faut que je te parle. Je viens d'avoir eu. bien, Oui, bien. oui, voilà. Je ferme la Toi, porte. il ferme la porte. Enfin, toi qui Ouais. t'aides à fermer la porte. On s'éloigne de la porte. Elle te fait signe Oui. de s'éloigner de la Oui, porte. oui, c'est ça. D'aller à l'opposé, vers la fenêtre ou autre. Voilà, tu vois, alors, il s'approche de la fenêtre, tu vois, et justement, il montre, tu vois, il dit, tu vois, on est à peu près au même étage, un peu que Stéphane Baratheon, je Ah, vous êtes au présume, même étage. Même étage, tu vois, donc il montre, tu vois, il dit, il y a un balcon, ou pas d'ailleurs, Oui, il y a un balcon. donc il l'amène sur le balcon, il dit, tu vois, il montre, il dit, clairement, personne ne peut passer par là, on est d'accord? Vous êtes très haut. Vraiment, personne. À moins d'avoir un dragon, mais un dragon, clairement, ça se verrait. Voilà, donc, ça. Que veux-tu me dire? Ce que je veux te dire, c'est que je pense très sincèrement que quelqu'un a tué Stéphane Baratheon. Pour la simple et bonne raison que je ne crois pas à cette si belle coïncidence pour nous. Alors, je peux avoir tort, attention, mais suis mon raisonnement. Partons du principe qu'il a été assassiné. Très bien. Nous sommes en pleine nuit, à la faveur de la nuit, tout ça. Personne n'aurait pu voir l'assassin, donc, à moins que ce soit l'œuvre de magie. Hein, et que, qu'est-ce qu'il y a quand la nuit tombe? On allume des torches. Et je pense, très sincèrement, que Serval nous a suivis jusqu'à Port-Réal. Parce que... il en fait qu'à sa tête. Bien évidemment que... Mais attends, si Serval Laisse-moi finir. Parce Non. que tu crois vraiment que Serval allait rester...
j'en doutais fortement. Mais tu penses que vraiment Serval allait rester ainsi à Non, Port-Réal? mais quand bien même, non, non, mais quand bien même si Oui, Serval était dans le coup, il ne serait pas mort d'un raisin. mais, mais Mais de Serval a feu. peut-être fait une pirouette pour que l'on croie à ce qu'il serait mort d'un raisin, justement. Et que par la magie, je ne sais pas, en plus le Mais Serval de Sable on l'a, nous a enfin, montré une once de magie tout simplement en faisant flamber des torches sous la pluie, donc qui sait de quoi il serait capable? Aussi bien, il a pu nous suivre en toute c'est vrai discrétion que je n'ai aucune perfectible. nouvelle de Serval Ah ah! depuis un moment. Je vais régulièrement au Corbeau, Je mais suis. C'est forcément de la magie. Et qui d'autre fait de la magie dans notre ce entourage n'est et pas qui parce que veut-on tu es dire? on est les seuls à connaître Serval, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en font. Oui, mais qui c'est qui veut à tout prix ton bien comme ça, à tort et à travers, et qui parlait Tu de oh là penses, là. ça se trouve, ce n'était pas par rapport à moi. Ça se trouve, Oh, il oh bah, était dans l'avantage peut-être alors, qu'il un pour créer des magicien alliances qui avec aurait. une autre maison. Mais est-ce que d'autres maisons connaissent des magiciens comme ça? Nous ne savons pas. Oh, bah là, c'est clairement de la magie. Je ne peux pas être un assassin. Il avait Donc 5 maintenant, tu paires crois en la de. magie, mon cher frère. Non, 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 non. Alors, enfin, si, oui, mais dans Bah, ce cas-là précis, c'est que j'ai jamais dit que je ne croyais pas à la magie. C'est que justement, j'en ai peur. Mais c'est que cette idée que pour moi, c'est Serval, j'en suis sûr. Il a une fixette. Vraiment, le truc, il a pas d'argument. Mais quand bien c'est même Serval serait ici, pourquoi est-ce oui. qu'il ne m'aurait pas contacté? Mais parce que c'est Serval, bon sang. Évidemment que c'est Serval et il m'en C'est aurait parlé. l'imprévisibilité personnifiée en une seule personne. Ce n'est pas Serval. Ah bah, et pourquoi donc cette Mais assurance? parce qu'il serait venu m'en parler. Mais non, certainement pas. Et Ou comment peut-être il va serait-il au venir. courant des Qui te dit menaces qu'il de est Stéphane peut-être derrière? Baratheon? Mais Comment parce que serait-il au mais courant? parce qu'il sait tout, il a la magie, je ne sais pas, peut-être il connaît des gens, il parle aux torches, j'en sais rien. Il a peut-être posé une question à une torche et une torche lui a répondu parce qu'il a les yeux dans les torches. D'ailleurs, il regarde autour de lui voir s'il y a pas une torche allumée. Il là, il fait: C'est «Purée». le feu qui est allumé sûrement dans ma chambre. Ouais, ouais, il y a des torches. Ah, et parle moins fort parce que peut-être le feu pourrait nous entendre. Elle te Je met pense. la main sur son épaule. Bon, tu grande. Mon frère, Oui, ma je sœur. comprends que tu sois sonné par cette mort soudaine et très étrange, je le conçois, mais je ne pense pas. Et crois-moi, certes, je sais que ma relation avec Serval est très différente de la tienne, mais je ne pense pas que ce soit Serval. Sinon, je te l'aurais dit. Par contre, je pense. Là, tu sens qu'elle baisse encore plus la voix. Je pense surtout à Olenna Tyrell. Comment aurait-elle fait pour Quelqu'un qui est aussi discret. Elle, elle m'a fait un grand sourire tout à l'heure, qui était, ma foi, peut-être que je l'ai mal interprété, mais qui était comme si elle savait ce qui allait se passer. Enfin, je ne mais, saurais t'expliquer. mais, mais tu as peut-être raison, attends. Imaginons qu'il y ait d'autres Serval dans d'autres maisons. Peut-être. Et que Ou peut-être elle d'autres savait. magies Et qui que. nous échappent. Attends, elle t'a regardé toi en sachant ce On qui a allait se passer? discuté. Vous On avez- a discuté tout à l'heure Oui, et mais elle t'a fait un elle était sourire très entendu. avenante, oui. Et tout à l'heure, elle était là, très présente. Enfin, après, je crois qu'elle a Attends, très attends. vite disparu, mais elle m'a encore une fois souri. En tout cas, ça a l'air de fortement l'arranger, la Oui, mort non, de Stéphane mais Baratheon. attends. Mais attends. J'ai une théorie encore plus. Non, je n'ai pas une théorie, je pense que c'est ça. Imagine, il y a plusieurs Serval, pas au sens littéral du terme. Il y a plusieurs Serval en termes d'individus, pas d'individus personnels, d'entités, je veux Le dire. prêtre du feu? Voilà, oui, Mmh. ce genre de truc. Et il y en a plusieurs qui sont allés voir différentes maisons et qui savent entre eux, qui communiquent et qui du coup savent. Et Assez elle, rapidement, en une journée. mais mais non, elle sait que parce qu'elle aussi, elle a un Serval chez elle. Et elle aussi, son Serval à elle, encore une fois, appelons-le Valser, parce que sinon je sens que je vais te perdre. Valser chez elle, qui est le Non, non, Serval de chez nous.
Je pense des que prêtres si du un feu? prêtre du feu se trouvait dans une autre maison, surtout aussi grande et prestigieuse que celle des Tyrell, nous serions au courant puisque des rumeurs circuleraient à ce Ah, sujet. alors peut-être, Surtout chez nous. oui, mais Elle peut-être que Attends, je dois Valser est un discuter petit peu avec plus elle discret que demain. l'ami Serval, parce que ça aussi, Je ça c'est je pas dois très dur. discuter avec elle demain. Oui, non, Peut-être que je peux éventuellement essayer quelques pistes pour voir si elle croit en cette potentielle religion, même si je pense qu'elle n'est pas stupide, loin de là, et qu'elle ne le montrera pas. Mais oui, mais toi tu ne le montres pas plus, évidemment. Vous êtes pas stupides toutes les 2. ah, évidemment qu'elle le sait déjà sur nous, ce sont des rumeurs qui se propagent très vite. Oui, mais justement Je veux puisqu'elle dire, le notre sait. notre père m'a légué notre famille, notre honneur, notre titre et notre nom repose sur mes épaules, une femme. À cause de cette religion qui prend place chez nous, tu penses que les gens ne parlent pas et tu penses que les gens ne parleraient pas si ça se déroulait chez les Tyrell? Mais peut-être que ça s'est fait de manière plus discrète. Et que peut-être ils sont tous dans ce bain prophétique. Écoute, repose-toi cette nuit, je vais enquêter. Voir si Repose-toi je ne aussi, trouve pas je pense Serval derrière, que tu as je ne besoin sais de pas, un pot de repos. fleurs ou quelque chose. Peut-être envoie un message à Serval pour, Oh non, 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 D'accord, pitié. je vais le faire. Ah bah Je oui, vais fais-le, aller, je t'en prie. De toute façon, il ne me mmh. répondra pas, je pense qu'il me déteste. Bon, je vais... Attention, fais attention à toi quand même, hein, mais je vais... Mmh. Il ne Fais parle pas trop attention à toi fort. aussi, Et voilà. d'accord? Oui, tu vois, quand Mmh. il part, vraiment, il esquive le feu. Tu vois. Ouais, il passe comme ça, vraiment, il regarde le feu comme si Serval allait sortir du feu. Tu vois, Alors que ça, Talia, elle fait 2-3 pas en attendant que tu fermes la porte et elle regarde le feu pour essayer de percevoir un message de Serval et de communiquer. juste un pouce qui sort du feu, comme ça, et qui rentre, tu sais. Waouh! Fais-moi un jet de vigilance, juste pour ça. Et de ton côté, donc, Alistair, tu vas enquêter, tu vas Ah oui. observer, chercher, Là, etc. il est tu vas- parano, là. Ouais. Donc là, la nuit, elle commence à bien s'installer. Les gens sont rentrés dans leurs différentes suites, etc. Et je pense que les deux frères voulaient se voir aussi avant de pouvoir rentrer dans leurs différentes couches. Je suis un peu ivre. OK, 12. Et donc, ARM, tu cherches ton frère, je présume. Mais c'est plutôt lui qui me cherche parce que Ouais, j'ai c'est compris. plutôt moi que Ah, je c'est cherche. plutôt toi qui le cherches, ok. Je rentre dans ses appartements. Ah. Oula. Tu as fêté la... Étrange. Je noie mon chagrin, mon frère. Quel chagrin. Je mets la main dans ton bain pour voir si c'est encore un peu chaud, si t'avais prévu d'en faire un. Quel chagrin. L'eau, elle est chaude ou pas? Non. Pourquoi n'as-tu pas préparé de bain? Parce que j'en ai pris un il y a 4 heures. C'est vrai. Pourquoi est-ce que j'ai du chagrin, dis-tu? Oh oui. Parce que je crois que j'aime cette femme. Et donc. C'est beau l'amour. Ça te fera du bien. C'est vrai. Comment fais-tu, toi? Comment gères-tu le fait que Alistair te rejette en permanence? Ce n'est pas le même attachement que ce que tu as pour Taelia. C'est-à-dire? Tu es plus sincère. Par les 7. Tu es horrible. Quoi? Ne trouves-tu pas que ça aurait fait un mariage formidable? Mais vous allez faire un mariage formidable. Jamais. Cela arrivera. Non, je n'ai plus aucun intérêt pour elle. Enfin, elle n'a plus aucun intérêt pour moi, je voulais dire. Pourquoi? Parce que voyons, Stéphane est mort. Et alors? Et alors, elle peut garder son nom à sa guise. Qu'est-ce qui change par rapport à avant? Qu'est-ce qui change? Ben, le R'hllor, la prophétie. Tu vois que je t'en avais jamais parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire? Ah, je suis sous, mon frère. Comment ça, c'est-à-dire? La prophétie. Oui, la prophétie. Et d'ailleurs, je suis prêt à parier que c'est pour cela que Stéphane est mort. La prophétie. Oui, ça doit être ça. Elle est guidée d'une mission sacrée.
qui l'empêche de se marier à un homme comme moi, vois-tu? Elle aurait peut-être daigné le faire sous la contrainte et pour préserver sa maison, mais maintenant qu'elle est libre, cela ne se produira pas. Quel dommage. Votre union garde du sens tout de même pour vos maisons. Je ne céderai pas mon nom. Non? Oh, j'aurais tellement aimé avoir été celui qui s'était perdu à Essos. Je pourrais faire ce que bon me semble. C'est vrai, Quelle chance tu as, mon frère. c'est vrai. À ta mort, père ne m'a plus lâché. Tu as l'avenir des Volnir. Ouais. Il va me falloir une nouvelle femme. Laisse-lui du temps. Tu es oppressant. Je suis au présent. J'ai fait ce qu'aucun homme à Westeros aurait fait pour une femme. Il faudrait désormais que je Bien. donne mon nom. Plutôt que de lui dire, laisse-la lui le remarquer. Je pense qu'elle n'a que faire de la bonté et la gentillesse. Je C'est ne une crois femme pas. de pouvoir. Ça n'empêche pas. As-tu du vin? Oui. Tu veux du raisin? Oui. Et tu vois que je prends un raisin. Et que je le mâche, tu vois. T'étouffe pas. Penses-tu que je suis aussi stupide que Stéphane Baratheon? Je crois Il est pas. mort d'un raisin. Tu sais que je m'apprêtais à le confronter? Je m'apprêtais à lui dire que il était hors de question qu'il me voie comme une simple maison vassale à son service et que j'attendais de lui un intérêt particulier et surtout qu'il me considère comme un allié. Et que s'il avait peur de l'alliance entre Taelia, Tarnavel et ma maison, qu'il le verbalise. Ainsi, je pourrais lui verbaliser ma loyauté indéfectible et l'avenir des terres de l'orage. Voilà quelle était mon ambition en arrivant. Tu devrais dire cela à sa femme. Tu as raison. Il y a toujours Je vais un aller. enfant de 5 ans qui aura besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin. C'est ce que j'ai dit à... à Taelia. Elle m'a habilement répondu qu'elle voulait que les femmes dominent Westeros. Ou quelque chose de plus ou moins similaire. Pourquoi pas? Mais Pourquoi pas? As-tu déjà vu une femme tenir une épée? je ne tiens plus très souvent l'épée, tu sais. Oui, je tiens des dagues. Un arc. Si tu penses vraiment qu'elle n'acceptera pas votre union ni par affection pour toi ou qu'elle ne voit plus en toi ce que tu peux lui apporter, si tu as l'oreille du petit Robert, elle y verra, si comme tu le dis, elle n'est guidée que par le pouvoir, elle y verra un nouvel atout. Mon frère. Tu vas dire Qui quelque d'autre? chose de méchant. Non? Qui d'autre que nous pour accompagner Robert Baratheon? Oh, je te laisse la place. Très bien. Ainsi soit-il. J'irai voir sa mère demain. Et tu vois que je me couche dans ton lit. Tu n'étais pas vraiment celui que j'espérais dans ma couche ce soir, mais soit. Je vais ailleurs. Où vas-tu? Je vais frapper chez Alistair. Mais dis donc, ça c'était pas prévu ça. C'était une passe D du frérot. Je n'ai plus de lit, Alistair. Aidez-moi, messieurs. Oh non, flûte alors. Dans les couloirs, enfin pour aller jusque là-bas, tu verras que effectivement le Lord Commandant est en train de discuter avec la main du roi de ce qui s'est passé et qui annonce donc Tywin
Et de ce que tu comprends, le roi n'est pas encore au courant. Bah, tu les vois au loin. Ok. Et donc tu vas toquer chez Alistair. Ouais. Alors Alistair viendra ouvrir la porte. Il fait tout noir dans sa chambre. Il a éteint toutes les torches. Ah. Tu dormais? Oui. Enfin, il est encore en armure. Non, non. Oui, c'est long à expliquer. Brenor a piqué ma couche. Alors soit je retourne à la même taverne qu'hier soir, soit tu m'ouvres la porte. Tu vois qu'il regarde dans le couloir. Très bien, j'y vais. Attends. Mais Mais tu sais pas tenir, en fait. C'est pas possible. Hein. Enfin, on- tous les soirs, comme ça? Tu ne crois pas que les gardes ont autre chose à surveiller ce soir? Leur seigneur est mort. Mais tu as raison. Respectons le deuil. C'était pas ce que je voulais dire. Pourquoi tout est... Tu n'as plus de torche? C'est une très très longue histoire quand même. Hein. Il y a quelqu'un? Tu caches quelqu'un? Tu ne veux pas me le dire? Non, certainement pas. Donc? Oui, eh bien, de toute façon, tu vas pas dormir dehors, donc oui, vas-y, entre. Je prendrai qu'un petit morceau. Je prends pas beaucoup de place. Oui. C'est pour pas dormir par terre et mon frère ronfle. Ah oui, oui, il rentre. Et attention, hein, oui, bon, rentre. Tu l'aurais tué, Stéphane, pour sauver ta sœur? Mais ça va pas. Quoi? J'aurais tué... Non. Non. Enfin... Dans l'état actuel des choses, j'arrive à concevoir quand quelque chose fera plus de mal à ma sœur que de bien à moi-même ou à ma satisfaction personnelle. Donc, je fais passer les intérêts de ma sœur avant ma satisfaction personnelle. Parce que, évidemment, si je me rue dans le château épée au clair et que je plante ma lame comme ça dans le cœur de Stéphane Baratheon, bien évidemment que ça risque de largement desservir ma sœur. Même si, je dois l'avouer, quelqu'un qui viendrait me dire comme ça de but en blanc sur un chemin que je ne connais pas, qui vient me dire je vais tuer ta sœur, c'est le traitement qu'il prendrait. Je comprends. Et puis ce serait pareil toi pour ton frère de toute façon. Bah, c'est... Évidemment. Évidemment. Bon. Bien, bonne nuit. Oui, voilà. Tu vois il va commencer à enlever son armure. Il dit, mais c'est pas pratique quand il fait noir. Ouais. Je vais allumer une torche. C'est ridicule ce que tu fais. Non, mais attends, parce que peut-être que... C'est quoi ce Non. truc avec les torches? Parce que... Ah oui, je vois. Comment ça, tu vois? Oui. Ah non, tu vas pas recommencer, hein? Non. Quoi? Non, enlève ton armure, c'est bon. Allons-nous coucher. Oui. C'est vrai que c'est pas pratique quand même. Attends, tu vois, il va essayer sur le balcon, essayer de capter un rayon de lumière, quoi. Tu vois, Ouais, il fait vraiment noir. Il y a la lune éclaire de l'autre côté, dommage. Et moi, je vais me coucher. Dans le lit d'Alistair. Oui. C'est qui regarde. Mais... D'accord. Bon, tu vois Alistair, il galère évidemment à enlever son armure. Il fait nuit noire, donc bon. Et bon, voilà pour l'instant. Bon, il y a peut-être un moment, il finira par y arriver. Je sais pas si ARM dormira encore. Mais Non, du coup, il va au voile de la nuit. venir se faxer dans le lit
les bras le long du corps pour en tout bien, tout honneur. Évidemment. Évidemment. Mais vraiment, c'est même un peu ridicule, tu vois. C'est vraiment, s'il y avait quelqu'un qui pouvait voir la scène, c'est vraiment abusément, vraiment, et il essaye vraiment d'éviter le contact avec ARN. Donc, nous avons un Brennor qui est bourré dans le lit de son frère. Nous avons justement Alistair et ARM qui sont donc chez Alistair. Et nous avons Talia dans sa chambre. C'est la seule qui. C'est donc, Ça. c'est donc ce que vous me proposez. Très bien. Vous endormez. La nuit résonne dans votre tête et plein de choses se passent. Pendant la nuit, on n'entend pas la porte qui se ferme. On ne voit que très peu dans la nuit noire. Par contre, on distingue une forme qui réfléchit, la lune. Une forme allongée, pointue et courbée. Une dague qui brille. On n'entend pas non plus les hurlements. Étouffés par une main, peut-être trop forte, sur la bouche de Taelia Tarnavel avant que sa gorge ne se tranche. L'on voit au en fond une autre scène. Accalmie vient d'être dépassé par un cheval. Sur ce cheval, un homme, avec une tunique rouge et une tache de vin. Il se dirige vers Port-Réal. Et c'est la fin de notre scénario du jour. Mais... Mais quoi? Ah, Le cliffhanger. My le God. kiff. Du My coup, c'est pas God. très grave si je suis pas là la prochaine session. Bah du coup, mais il a résolu le problème. My God. Ah oui, d'accord. Comment ça, Stéphane, il est mort? Comment ça, Taïa, Comment elle est ça, morte, il là est mort? C'est ça, le temps que ça processe. Comment ça, Taïa, elle est morte, là? Oh là là. Cette partie s'achève et c'est à ton tour de jouer. Ta mission, si tu l'acceptes, un pouce, un commentaire et la cloche d'abonnement. Récompense, plus 1 au moral pour toute l'équipe. Alors, d'avance, merci à toi.